entre guillemets, parce que on va dire que ça nous fait du bien pour le moral, mais on reste encore 18e, donc c'est difficile. Vous avez travaillé différemment cette semaine avec une victoire le week-end? Est-ce qu'il y a une meilleure ambiance dans le groupe? Comment ça se passe? Il y a toujours eu une bonne ambiance dans le groupe. Après, c'est sûr qu'après une victoire, c'est toujours mieux. Donc après, en parlant de la semaine, c'était comme d'habitude, juste le moral était au plus haut cette semaine. Le coach a dit que c'était un peu le match parfait pour sa première à Angers. Vous l'avez vécu comme ça? Vous avez été même surpris que ça tourne aussi bien? Oui, on a mené rapidement au score. Et je pense que ça nous a aidé à faire un bon match, parce que ça nous a donné confiance en nous. Et on sait très bien que dans ces moments-là, surtout dans cette période-là, c'était difficile. Donc ça nous a aidés. Et je pense que c'est pour ça qu'on a fait un bon match contre Angers. Est-ce que c'était aussi le match parfait pour Ludovic Blas? Parfait, non. Après, j'ai eu quelques occasions qui ont bien fonctionné de ma part. Enfin, pour moi, j'ai été décisif sur les 3 buts, mais parfait non, parce qu'il me reste encore des choses à rectifier défensivement. Comment ça se fait qu'on ait mis autant de temps à voir tout ton potentiel cette saison? Parce que tu avais fait un bon match contre Saint-Étienne, si mes souvenirs sont bons, mais là il était encore meilleur. Comment ça se fait qu'on a attendu la 25e journée pour voir... Bonne question. Après ça, je sais pas quoi répondre à cette question. Après, j'ai parlé avec le coach, il me connaît bien, il a eu les mots qu'il fallait, et il m'a beaucoup parlé avant le match. Après, il m'a lancé directement contre Angers, et ça s'est bien passé. Donc après, je pense que c'est aussi le match, parce qu'on avait d'autres attentions. On voulait prendre des points. Enfin, c'est difficile à voir les choses, parce que c'était surtout un derby. Et on sait très bien que là, cette saison est très très difficile pour les supporters. Donc on s'est dit que là, quand même, là, c'est vraiment chaud. En plus, l'ambiance en arrivant au stade était très très chaude. Donc je pense que ça a aidé tout le monde, et ça a mis de la motivation à tout le monde, je pense, avant le match. Le coach a eu les mots qu'il fallait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a pu te dire pour que dimanche... Ah, ça, faut lui demander. Je vais lui demander. Ça, faut lui demander. Ça, c'est pas à moi de dire ça. De l'avis de tous les techniciens qui t'ont connu, que j'ai eu cette semaine au téléphone, tu as un potentiel énorme, mais c'est ça, tout le temps. Bon, tu le sais, enfin je sais, on t'en a déjà parlé. Mm-hmm. Comment tu peux rectifier ça? Tu as 23 ans, je crois. C'est le travail au quotidien. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Faut bosser au quotidien. Ça vient pas tout seul. Après, je trouve que parce qu'avant c'était vraiment flagrant. Je trouve que là j'ai un peu progressé là-dessus, mais c'est pas encore bon. Je dois faire des matchs comme j'ai fait à Angers tous les week-ends. Et je pense que si je fais des matchs comme ça tous les week-ends, Nantes n'est pas à cette place-là. C'est dur pour toi d'être performant dans le travail au quotidien. Tu as tendance à pouvoir vite ou te laisser aller ou te déconcentrer, c'est ça, tu le sens? Non, après, chaque match est différent. Il faut juste rentrer avec la même détermination et faire en sorte d'avoir la même confiance qu'au match d'avant. Tout simplement, il faut que je trouve quelque chose, le déclic, pour que la confiance revienne à chaque match. Après, si j'avais les réponses à ces questions, je pense que là, j'aurais dû rectifier ça, mais ça se travaille au quotidien. Et là, j'en ai parlé aussi avec le coach sur ça, parce qu'il le sait très bien. Donc c'est des choses qu'il faut travailler, tout simplement. Jocelyn Gourvenec me disait que c'est une question de maturité, que ça va venir, il en est persuadé, je crois que tu le connais bien, il te connaît bien. Que toi, il va falloir un peu plus de temps, mais que tu vas y arriver. Tu es d'accord avec ça? Oui, après, je pense que je peux le faire quand même. C'est pas le pire truc à rectifier quand même. Donc, en fait, je prends chaque conseil de chaque coach que j'ai eu,
et ça m'aide. Parce que le tout premier, ça a été Gourvenec et j'en ai eu d'autres après. Christian Gourcuff m'a beaucoup parlé là-dessus et je pense qu'il m'a fait passer un cap dessus aussi parce que je suis moins irrégulier qu'avant parce qu'avant c'était vraiment ça sautait aux yeux entre guillemets mais comme j'ai dit c'est le travail et puis là prendre les conseils du coach parce que là j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'a eu auparavant. En manière plus générale, comment ça évolue là depuis une semaine, les séances, les semaines, l'organisation avec Antoine Comboiré, qu'est-ce qui change? Bah, c'est le quotidien qui change. Il met ses règles. Euh, c'est très... comment je peux dire ça? C'est très strict. C'est carré, faut pas déborder. Et puis je pense qu'il y avait besoin de ça aussi ici. Et c'est quoi ces règles d'abord? C'est être à l'heure, c'est quoi? Bah, être à l'heure, c'est normal déjà. Donc j'ai vu beaucoup de choses comme quoi les gens ils arrivent en retard, tout ça. Ça arrive partout, ça. Mais ça, c'est dans le comportement, etc. Au quotidien, l'entraînement, il faut être à 100% et, euh, et pas gérer ses efforts parce que c'est avec les entraînements. On s'entraîne comme on joue le week-end, donc c'est important. C'est important et je pense qu'il va ramener ça ici, le coach. Tu disais tout à l'heure, on avait d'autres intentions en parlant du match d'Angers. Il a un discours qui est plus mobilisateur, c'est sa personnalité. Ouais, il est comme ça. Il a des mots directs. Et je pense que les joueurs du vestiaire ont compris ça. Après, nous, on avait déjà prévenu parce qu'on connaissait déjà, mais c'est très strict, c'est beaucoup de duels et c'est ce qu'il faut en ce moment parce qu'on parle, on dit qu'on est une équipe de ballon, mais ça suffit pas. Et parce que même si on est une équipe de ballon, on ne le montre pas, donc au final, va falloir aller au combat tout simplement. Vous étiez trop tendre avant l'arrivée d'Antoine Comboiré? Oui, je pense qu'on était trop gentils, entre guillemets. On allait au duel et tout, mais là, faut aller agresser les adversaires tout simplement. Là, il n'y a pas de temps à perdre. Là, c'est la ligne droite, on est en plein dedans, donc du coup, il n'y a rien à perdre. Faut tout donner sur le terrain et aller les agresser, même si je sais pas comment dire, même si c'est au début de match, faut faire ça 90 minutes, parce que là, c'est ce qui s'est passé contre Angers. On a vu que ça s'est super bien passé en début de match, et quand ça se passe bien en début de match, on arrive à gérer la rencontre. Est-ce que vous pensez que Domenech, s'il a regardé le match contre Angers, il peut se sentir un peu trahi quand même? Bon, trahi, je sais pas, mais après, c'est pas la même chose. Il demandait autre chose, on essayait de respecter ce qu'il demandait. Après le match de Saint-Etienne, personne parlait sur le coach, donc je pense que ça en fait pas partie, parce que chaque coach a ses idées. En janvier, tu as été plusieurs fois sur le banc. Comment tu as vécu cette période-là où tu n'étais pas forcément titulaire? Oui, après j'ai eu mon entorse à l'épaule, ça m'a pas aidé. Après je suis revenu petit à petit, et quand j'étais à 100%, le coach m'a mis, tout simplement. Après c'est comme ça, c'est les choix du coach. J'étais pas à 100%, il a décidé de pas me mettre, donc ça c'est les choix de l'entraîneur. Ludovic, dans le sport de haut niveau, on parle beaucoup de se faire mal et vous n'y arriviez pas forcément, vous n'aviez pas les ressources mentales pour vous faire mal jusqu'à présent, c'est ça? C'est pas ça exactement, on voulait bien faire les choses, mais c'était pas assez, et je pense que on rentrait sur le terrain pour faire de bonnes choses, c'est sûr et certain, parce qu'on rentre pas sur un terrain pour perdre un match, mais il manquait quelque chose, et je pense que ce quelque chose-là, c'est la détermination et l'envie, parce que je vais pas dire l'envie, parce tout le monde a envie de bien faire, mais c'est être tueur, rentrer dans les duels, même si c'est pas ton registre, parce que moi, par exemple, c'est pas mon registre d'aller dans les duels et d'aller gratter les ballons ou tacler, même dans la surface et tout. Mais c'est ce qui manque, et si je dois le faire, je vais le faire. Et là, tout le monde en a pris conscience, le coach fait passer un message, et tout le monde va respecter ce message-là. Avec le coach Comboiré,
pareil, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. À Guingamp, entre vous et lui, en l'occurrence, il y a eu des frictions, il y a eu des choses. Quand vous avez appris qu'il allait arriver ici, vous n'êtes pas dit, merde, ça va recommencer. Non, on s'est bien quitté. Et après, c'était à Guingamp. On va dire que là, maintenant, j'ai beaucoup plus de matchs qu'avant. Donc, c'était, on va dire, délicat pour moi, tout simplement, parce que j'alternais, je jouais pas. Après, c'est les choix du coach. On avait une très bonne équipe là-bas. Il y avait d'autres joueurs. Après, ça, je respecte les choix. Après, on dit que ça s'est pas bien passé parce que j'ai pas joué tous les matchs. Mais au final, on s'est bien quitté. Je l'ai revu sur les terrains de Ligue 1 quand il était avec Dijon ou Toulouse. Donc franchement, on s'est bien quitté. Après, quand il est revenu, c'était un coach comme d'autres qui arrivent à Nantes, quoi. Il y a quelques petites frictions. Après, j'étais pas content de pas jouer, c'est normal. Mais c'est pareil, c'était pareil avec n'importe qui. Vous mettez ça aussi sur la jeunesse, vous étiez plus jeune aussi, peut-être que vous acceptiez moins les critiques ou... Oui, quand on est jeune, on veut jouer directement tout de suite. Surtout moi, comment j'ai commencé, parce que j'ai commencé assez tôt et quand il est arrivé, j'avais déjà des matchs en Ligue 1 et je sortais de l'Euro, donc je voulais jouer directement. Donc je sais pas ce qui s'est passé, donc après c'est un peu pour ça que j'étais pas content d'alterner le banc et titularisation, mais je pense que ça fait partie d'une carrière et je pense que ça aide, parce que j'aurais pu, comme tu m'as dit là, mal le prendre, ne pas jouer au mois de janvier, mais pas du tout. Ça, c'est des choses, si tu joues, moi, c'est des choses que j'avais pas compris avant. Si tu joues pas, c'est ta faute. Si moi, je joue pas, c'est de ma faute. Donc, c'est ce que j'avais pas compris avant, c'est ce que j'arrivais pas à comprendre. Mais maintenant, je comprends, et avec beaucoup plus de matchs en Ligue 1 et un peu d'expérience, ça, c'est des trucs qui rentrent au fur et à mesure de ta carrière. Est-ce que vous voyez un entraîneur différent il y a 3 ans à Guingamp, ou c'est vraiment les mêmes méthodes? Bon, ça se ressemble, il a encore ses idées, c'est les mêmes. Après, on va dire, je pense que c'est le même, mais moi, je suis pas le même joueur. C'est parce que il est venu avec des idées à Guingamp, ou peut-être que moi, j'étais peut-être pas d'accord. Mais au final, comme je l'ai dit, il avait raison. C'est comme ça, c'est le football de maintenant. Si on n'arrive pas si on est dans le dur, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que c'est la bonne personne pour mettre un coup de boost à une équipe, franchement. Tu disais que la grande force du coach, c'était de faire passer son message rapidement. Est-ce que le fait qu'il ait été capable de sortir Abdou juste avant la mi-temps en disant « t'es pas assez performant, tu sors », ça aussi, ça fait réfléchir et ça vous pousse à être encore plus performant et à être régulier? Après, ça c'est des choix personnels, ça c'est des choix de coach. Je sais pas, franchement, on va dire que c'est difficile pour Abdou, mais c'est comme ça, il a décidé de le sortir. Après, on n'était pas choqués, on savait très bien qu'il était capable de le faire. Donc, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu veux pas que ça t'arrive, donc tu y penses, tout simplement, tu y penses. Mais faut surtout pas mal le prendre. C'est surtout, on va dire, un signe pour montrer qu'il faut être présent et que là, il n'y a pas de temps à perdre, tout simplement. Contre Angers, Kader est rentré en fin de match et a fait le break, comme il avait déjà fait contre Lorient et Brest. Comment tu vois le rôle de ton coéquipier, une sorte de super sub? Ouais, Kader, c'est spécial. Kader, c'est un joueur avec beaucoup de talent, énormément de talent. Franchement, c'est bluffant. Mais franchement, s'il rentre et qu'il marque à chaque fois, je signe direct, moi. Je signe direct. Donc, Discuter ensemble sur son rôle, justement. non, après, chaque joueur a envie de jouer. Donc, dans tous les cas, si tu lui demandes si tu préfères être titulaire ou rentrer, il va te dire titulaire. Après, ça, c'est le choix du coach. Mais franchement, ouais, là, il fait des bonnes rentrées. Et franchement, ça nous aide de voir quelqu'un qui rentre comme ça et
qui est décisif, franchement, c'est pas long. Parce que heureusement qu'il marque contre Angers, parce que sinon on allait passer une fin de match assez difficile. Le pénalty que tu provoques à Angers, il y a un mois, tu vas pas la chercher, la balle. Il y a un mois? Il y a un mois. Ah, ça dépend des situations. J'ai toujours été un mec qui provoque, un joueur qui aime bien faire le show, entre guillemets. Mais on va dire qu'avec un peu moins de confiance, c'est sûr que je vais pas. Tu pars de loin quand même. Oui, mais après, j'ai les capacités d'y aller. Après, je joue bien le coup parce que ça allait rien donner au final. Mais c'est comme ça. Là, en plus, j'étais en confiance parce que j'avais fait une passe décisive juste avant. Donc, franchement, là, je me suis dit, bah, j'y vais tout simplement. Tout marche avec la confiance. Un joueur marche avec la confiance. Si t'es pas en confiance, c'est difficile. Là, j'avais fait un bon début de match. Donc, dans ma tête, j'étais très très bien. Et donc, quand tu es en confiance, tu tentes des choses que tu fais pas habituellement. Ludo, est-ce que ce match face à Marseille, tu le vois comme un choc entre deux équipes malades? Non, je le vois comme un choc de deux équipes qui ont besoin de points. Différemment. Eux, ils ont besoin de points pour atteindre leur objectif. Et nous, on a le nôtre pour le maintien. Donc ça va être très difficile. Ça va être un match engagé. Après, ça va être l'équipe avec le plus d'envie qui va remporter ce match, tout simplement. Tu signes pour être décisif 3 fois contre Marseille. Non, mais je signe direct. Ah ouais, attends. Franchement, moi, j'aimerais bien être décisif à tous les matchs. Mais comme je l'ai dit, il faut travailler pour que cette confiance-là revienne régulièrement. Et puis si ça revient régulièrement, moi, je serai content. Et puis, je pense que tout le monde ici va se refaire de moi quand même. On a quand même le sentiment que quand Blas va bien, Nantes va bien. Tu l'as un peu dit, je crois, tout à l'heure. Ça ressemblait à ça. J'ai pas dit ça comme ça, j'ai juste dit que en gros, si je refais des matchs comme Angers ou Saint-Etienne, ça peut que aider l'équipe, tout simplement. Après, moi, si je vais pas bien, je sors et que quelqu'un rentre, ça peut très bien se passer. Mais je pense que si je fais les bonnes choses, ça peut faire un plus pour cette équipe. Mais après, c'est comme tout le monde. Si Kader rentre et qu'il marque tout le temps, c'est pareil. Donc, mais c'est ça. On peut dire que tu es le baromètre un peu de l'équipe. Ouais, je l'ai vu et revu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que chaque joueur a son rôle dans l'équipe. Moi, j'ai un rôle. Randall a un rôle. Kader a un rôle. Tout le monde a un rôle important dans cette équipe et faut surtout pas lâcher. Surtout pas lâcher.